Daniel 8, versets 23 à 25. Et à la fin de son règne, quand les transgresseurs seront parvenus à leur achèvement, il se lèvera un roi au visage farouche et un diseur de bonne aventure, et sa puissance sera grande, mais non par sa propre force, et il détruira merveilleusement et prospérera, et fera ce qu'il voudra, et il détruira le peuple puissant et saint, et par son intelligence, il fera aussi prospérer la tromperie dans sa main, et il s'agrandira dans son cœur, et pour la paix, il en détruira beaucoup. Il s'élèvera aussi contre le prince des princes, mais il sera brisé sans une main. Cette prophétie, riche en symbolisme et en préfiguration, s'applique avec précision à la fois à Antiochus Épiphane et au futur Antéchrist. Antiochus, un personnage historique du IIe siècle AVOJ-C, est tristement célèbre pour sa politique oppressive et sa persécution du peuple juif en Judée, ses efforts pour helléniser les Juifs en forçant l'adoption de la culture, de la religion et des pratiques grecques, y compris l'adoration des idoles grecques dans le temple lui-même de Jérusalem, sont des exemples frappants de l'accomplissement prophétique dans un passé proche, préfigurant des événements futurs à une échelle encore plus grande. La description d'un roi au visage féroce et d'une diseuse de bonne aventure dépeint un souverain à l'apparence intimidante et à l'habileté à déchiffrer les énigmes. Cette figure, tout en se référant directement à Antiochus Épiphane pour sa cruauté notoire, sert également de préfiguration du futur Antéchrist. Nous soulignons ici 5 aspects frappants de la brutalité d'Antiochus: persécution du judaïsme, interdiction des pratiques religieuses juives, telles que le sabbat et la circoncision, profanation du temple. Il ordonna que l'autel du temple soit profané avec des sacrifices païens et érigea un autel à Zeus à l'intérieur du temple. Imposition hellénistique, impose le culte des dieux et des idoles grecques aux Juifs sous peine de sanctions sévères pour les résistants. Son régime était caractérisé par des punitions brutales contre ceux qui défiaient ses ordres ou maintenaient les pratiques juives, de nombreux Juifs étant confrontés à la persécution, à la torture et à la mort. Répression de la dissidence. Il a fait preuve d'intolérance à l'égard de toute forme d'opposition, employant la force militaire pour réprimer la résistance et maintenir le contrôle de son empire. Alors que nous explorons le concept du nouvel ordre mondial et ses implications bibliques, il est essentiel de reconnaître comment des passages tels que Daniel 8, versets 23 à 25, nous offrent un aperçu des forces spirituelles et géopolitiques en jeu. Ces écritures éclairent à la fois des événements historiques, tels que le règne d'Antiochus, et nous offrent des perspectives sur l'avenir prophétique où émergera l'Antéchrist, une figure dotée d'un grand pouvoir et d'une grande malveillance. Dans Apocalypse 13, versets 1 à 10, nous assistons à l'ascension de la bête marine vers le pouvoir et à l'adoration. Cette bête, identifiée comme l'Antéchrist, exercera une autorité politique et religieuse sans précédent sur le monde. Le nouvel ordre mondial, bien qu'il ne soit pas explicitement mentionné dans la Bible, fait allusion à une ère future sous le règne complet de l'Antéchrist, comme prophétisé dans des passages tels que Apocalypse 13, décrivant un paysage mondial unifié sous une gouvernance et un leadership singulier. À l'avenir, comme il est révélé dans Apocalypse 13, versets 16 et 17, un individu d'une grande puissance étroitement associé à un gouvernement mondial dominant se lèvera et fera en sorte que tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, soit mis une marque sur sa main droite ou sur son front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a le signe, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ce passage décrit une réalité où l'Antéchrist, par son règne, institue le marquage des individus, sans lequel ils ne peuvent participer à l'économie. Cette marque représente une forme effrayante de contrôle sur la population mondiale, symbolisant la loyauté envers son règne. Toutes les indications d'Apocalypse 13 suggèrent que la bête à laquelle il est fait référence est une personne, l'Antéchrist, qui, bien qu'étroitement identifié à son gouvernement mondial dominant, démontre l'ampleur de son autorité et de son influence dans la fin des temps prophétisés. En revenant à Daniel, versets 23 à 25, nous trouvons une autre prophétie qui nous donne un aperçu des caractéristiques de l'Antéchrist, initialement liées à des événements historiques impliquant Antiochus, mais préfigurant également l'émergence de l'Antéchrist dans un avenir lointain. La description d'un souverain au visage féroce et d'une diseuse de bonne aventure
reflètent les qualités attribuées à l'Antéchrist, qui émergera comme une figure puissante et malveillante. En explorant ces implications bibliques, nous reconnaissons la cohérence du message de Dieu à travers les Écritures. Le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse nous fournissent tous deux des informations précieuses sur les forces spirituelles et géopolitiques à l'œuvre à la fin des temps. Bien que l'expression « nouvel ordre mondial » ne se trouve pas dans la Bible, le concept d'un dirigeant mondial avec un contrôle absolu est clairement présent dans ces passages prophétiques. En tant que croyant, il est crucial d'étudier et de discerner ces prophéties afin de mieux comprendre les défis et le combat spirituel qui peuvent survenir à l'avenir. Notre foi, notre confiance en Dieu et notre connaissance de ces prophéties nous guideront dans les temps incertains. L'un des impacts les plus significatifs d'un gouvernement mondial unique se ferait sentir dans le secteur économique. Selon la Bible, la bête obligera tout le monde, quel que soit son statut social, à recevoir une marque sur le front ou la main droite. Sans cette marque, il sera impossible d'effectuer toute transaction économique ou financière. Bien que la Bible ne déclare pas explicitement que l'Antéchrist inaugurera une société sans argent liquide, de nombreux érudits de la Bible ont conclu qu'une société entièrement numérique serait un élément nécessaire. Avec l'avancement rapide de la technologie, l'infrastructure nécessaire à la mise en œuvre de la marque de la bête est déjà en préparation. Considérez la rapidité de l'évolution technologique. Il y a tout juste un siècle, les guichets automatiques, les cartes de débit et les monnaies numériques n'existaient pas. Ces innovations technologiques ont émergé au cours du siècle dernier, ouvrant la voie à une transition vers un système économique plus numérisé et mieux contrôlé. Récemment, les développements dans le secteur de la vente au détail ont révolutionné la façon dont nous achetons. Les magasins qui renoncent au processus de caisse traditionnel et les caissiers ont commencé à remodeler notre expérience d'achat. Imaginez que vous entrez dans un magasin, que vous prenez les articles que vous voulez et que vous en ressortez simplement, le processus de paiement étant entièrement automatisé. Dans ces magasins innovants, une combinaison de technologies de pointe, notamment des capteurs, des caméras et de l'intelligence artificielle, joue un rôle crucial. Au fur et à mesure que vous sélectionnez des articles et que vous les placez dans votre panier, le système du magasin suit vos choix en temps réel. Lorsque vous quittez l'établissement, votre compte est automatiquement débité du coût total des articles sélectionnés, ce qui élimine le besoin d'utiliser les caissiers ou les caisses traditionnelles. L'infrastructure nécessaire à l'accomplissement des prophéties d'Apocalypse 13 est déjà parmi nous, reflétant l'imminence de ces temps prophétiques. Dans le livre de Matthieu, un moment charnière est raconté où Satan offre à Jésus les royaumes de ce monde. Matthieu 4, versets 8 et 9. Le diable l'emmena de nouveau sur une très haute montagne, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores. » Cet épisode met en évidence le fait que Satan est souvent dépeint comme le dieu de cet âge, dominant les royaumes terrestres. Il est crucial pour nous de reconnaître qu'en étant appelé le dieu de cet âge, il se révèle non seulement comme une influence temporelle, mais comme une bataille spirituelle continue pour la souveraineté. Ces titres permettent de mieux comprendre le caractère, la position et les capacités de ces entités. Par exemple, dans le 9e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous trouvons une seule mention d'un ange connu sous le nom d'Abad en hébreu et d'Apoll en grec, ce qui signifie le destructeur. Apocalypse nu, verset 11. Ce titre, le destructeur, n'est pas attribué au hasard, ce qui implique de profondes implications sur la nature et le rôle de cette entité dans le cadre plus large du récit biblique. La dévastation causée par cet ange, telle que décrite dans Apocalypse 9, témoigne de sa puissance et de la raison pour laquelle son titre est extrêmement approprié. Lorsque la Bible attribue des titres à une personne, elle révèle des aspects significatifs de son caractère et de son rôle. La désignation de Lucifer comme le dieu de ce monde dans 2 Corinthiens 4 n'est pas simplement symbolique, mais indique sa domination sur les systèmes mondains. En offrant à Jésus l'autorité sur les royaumes terrestres, Satan ne faisait pas une offrande vide, mais démontrait qu'il possédait un pouvoir et une autorité réelle. Cet épisode met en évidence un point crucial. En adorant la bête et en se soumettant à sa domination, les gens adorent, même inconsciemment, Satan,
L'adoration dirigée vers la bête et le dragon, même si elle n'est pas intentionnelle, reflète le pouvoir et l'influence que le Dieu de cet âge exerce aujourd'hui. Chargé de défis et d'incertitudes, il devient impératif de reconnaître et de comprendre le pouvoir et l'influence de Lucifer, souvent appelé Satan. En tant que croyant, il est essentiel de ne pas sous-estimer l'influence rusée et malveillante qu'il exerce sur les individus et les nations. La Bible nous offre un aperçu profond des machinations de l'adversaire, le grand séducteur, dont le but est de corrompre et de détruire tout ce qui est bon et juste. Plus précisément, dans Daniel 8, versets 23 à 25, nous lisons l'avènement d'un souverain dans les derniers jours, décrit comme possédant un visage féroce et compris dans des phrases sombres. Ce souverain, bien qu'il exerce un grand pouvoir, ne le fera pas par ses propres forces, mais apportera la destruction et la tromperie, affectant même les puissants et le peuple saint. Ce passage prophétique révèle un souverain qui se magnifiera dans son cœur, utilisant l'apparence de la paix pour tromper beaucoup de gens. Mais surtout, il se soulèvera contre le prince des princes. Mais à la fin, il sera détruit sans intervention humaine. Ce texte a un double accomplissement, l'un se rapportant à Antiochus Épiphane dans un passé proche et l'autre pointant vers le futur Antéchrist. Les deux personnages sont caractérisés comme des dirigeants malveillants, avec des visages sévères, et la capacité de déchiffrer des déclarations cryptiques, comme décrit dans Daniel 8, versets 23 à 25. L'ascension au pouvoir de l'Antéchrist reflète celle du souverain susmentionné, soulignant l'importance de comprendre les forces spirituelles et géopolitiques en jeu. Dans Apocalypse 13, l'apparition de deux bêtes, l'une de la mer et l'autre de la terre, symbolise deux individus, l'Antéchrist et le faux prophète, est racontée en détail. Ensemble, ils forment une puissante alliance contre le plan divin de Dieu. L'apparence brutale de la première bête, ses actions blasphématoires et sa capacité à gagner l'adoration du monde sont en accord avec les caractéristiques décrites dans Daniel 8, versets 23 à 25. Le pouvoir et l'influence de Satan dans ce monde sont immenses. Il est l'architecte de la tromperie et du chaos, auquel nous assistons actuellement. En tant que croyants, nous devons rester vigilants et discerner les signes des temps, ainsi que le combat spirituel en cours. La Bible nous met en garde contre la tromperie suprême qui engloutira le monde lorsque les gens se soumettront à l'autorité de l'Antéchrist, se prosternant sans le savoir devant Satan. Nous vivons à une époque où les frontières entre le bien et le mal semblent de plus en plus floues. Nous ne devrions pas être surpris par la montée d'idéologies qui inversent ces concepts, car ce sont exactement les tactiques que Satan utilise pour tromper et manipuler. Notre foi et notre confiance en Dieu doivent rester inébranlables, et la connaissance de ces vérités prophétiques nous guidera à travers l'incertitude. Le concept du nouvel ordre mondial peut être un sujet de débat et de spéculation, mais les prophéties bibliques sont claires. Un temps de grande tribulation et de tromperie arrive. Face à ces défis, nous devons nous accrocher à notre foi, car notre espérance ultime ne réside pas dans les systèmes de ce monde, mais dans le retour triomphal de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.